RCF Côte d'Azur. L'essentiel, tout près de chez vous. Le grand format du 11-12, alors je vous ai dit que nous allions nous envoler dans les cieux, pas tout à fait, nous allons rester sagement à terre pour observer les oiseaux migrateurs depuis le fort de la Revers sur les hauteurs de la commune d'Èze avec la LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, Denis. La 13e campagne de suivi des oiseaux migrateurs menée en partenariat avec le Conseil général a commencé le 29 août. Elle prendra fin le 8 novembre. Plus de 150 000 oiseaux ont déjà été dénombrés, comme le précise Cécile Lemarchand. Elle est ornithologue naturaliste au sein de la LPO. Ils ont été effectivement au rendez-vous avec d'abord le 6 septembre, le pic de migration des guêpiers d'Europe. 7039 oiseaux ont été dénombrés. Ensuite, nous avons pu observer les rapaces en nombre durant la dernière quinzaine de septembre. Puis ensuite, nous avons pu avoir le pic de passage des pinsons des arbres et enfin les pigeons ramiers en ce moment. Ils sont nombreux, est-ce que ce sont des vagues importantes ? Alors oui, on peut avoir des vagues très importantes. Le pigeon ramier, on a eu une journée à 41 000 oiseaux. Ah oui, quand même. Depuis le début des observations, y a-t-il eu de belles ou de mauvaises surprises ? Alors, il y a eu plutôt de jolies notamment au niveau des rapaces, avec plus de 2500 rapaces dénombrés dans la saison. Donc, ce qui est un beau chiffre pour cette année au fort de la Revers. Après, concernant des baisses des effectifs, nous n'avons pas constaté réellement de baisse chez certaines espèces. Et peut-être des espèces plus rares ? Alors oui, il y a effectivement des espèces plus rares, comme le faucon d'Éléonore, qui est une espèce de grand faucon assez difficile à observer en France. Ensuite, il y a aussi, par exemple, les cigognes noires, que nous voyons très peu au phare de la Revers, mais c'est parce que nous nous situons sur une route marginale de ces espèces. Ce sont des espèces qui vont plutôt traverser la France que de suivre les côtes méditerranéennes. Jusqu'à quand allez-vous poursuivre les observations ? Donc nous poursuivrons le suivi de la migration jusqu'au 8 novembre et espérons voir encore beaucoup de pigeons ramiers, des pinsons des arbres et autres petits passereaux, puis aussi des éperviers d'Europe et pourquoi pas des grues cendrées. Et toutes les données recueillies sont ensuite reportées, recensées sur un site internet. Est-ce que vous pouvez nous le préciser ? Oui, chaque jour, en fait, nous mettons à jour la base de données Migration, donc c'est migration.net, qui est accessible à tout public pour pouvoir consulter les chiffres de chaque jour des oiseaux migrateurs au fort de la Revers et ailleurs en France. Et pour celles et ceux qui souhaitent venir vous accompagner dans l'observation, dans le suivi des oiseaux migrateurs jusqu'au 8 novembre, à quel moment est-ce que des personnes peuvent vous rejoindre donc sur place ? Alors l'accueil des visiteurs est possible toute la journée, de 8h à 16h. Des jumelles sont à disposition et nous conseillons aux amateurs de venir plus tôt le matin. Les oiseaux migrateurs, en l'occurrence ceux que nous observons à côté du fort de la Revers, sur les hauteurs de la commune d'Èze avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, Denis. Puisque la 13e campagne de suivi des oiseaux migrateurs menée en partenariat avec le Conseil général a commencé le 29 août. Elle prendra fin le 8 novembre. Il y a un an, nous avions assisté à ce suivi avec notamment une présentation du camp de migration à des visiteurs de passage. Bon, moi je m'appelle Cécile, je fais partie de la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc c'est une association de protection de la nature et de la biodiversité en général. Ici nous sommes sur un camp de migration, c'est-à-dire qu'on observe les oiseaux en migration active qui passent au-dessus de nous et qui vont aller jusqu'en Afrique pour aller hiverner là-bas. Donc on observe la migration post-nuptiale, c'est-à-dire la migration après la reproduction. Donc on a surtout des rapaces. Est-ce que vous savez ce que c'est des rapaces ? Vas-y. C'est comme des aigles royales. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que c'est un rapace ? Qu'est-ce qu'il y a sur son corps en fait qui permet de dire que c'est un rapace ? C'est griffes. C'est griffes, donc c'est ce qu'on appelle des serres, c'est des pattes très puissantes. Et la deuxième chose ? Son bec. Son bec, voilà. Un bec très crochu, voilà. Donc on a par exemple la bondrée apivore, qui est une espèce qui va manger des larves d'hyménoptères, c'est-à-dire des guêpes et des abeilles principalement.
Le balbuzard pêcheur qui est spécialisé, lui, dans la pêche aux poissons. Et le circaète Jean Leblanc, par exemple, qui, lui, mange plutôt des lézards et des serpents. Donc on comprend que ces oiseaux ont tendance à migrer vers l'Afrique parce qu'ils ne trouvent pas leur nourriture l'hiver. Alors là, je vais essayer de vous montrer un peu... Et vous faites comment? Vous filmez toute la journée? Comment vous procédez? Non, on cherche les oiseaux en fait à la jumelle. Lorsqu'on a repéré l'oiseau, on indique aux autres observateurs où est l'oiseau. Et s'il est un peu loin, on va l'identifier avec la longue vue, qui est le matériel qui est ici. En fait. Et donc en fonction de l'allure de vol, de la forme de l'oiseau, et parfois des couleurs quand on les a, on peut identifier de quelle espèce il s'agit. Oui, baguez pas, pardon. Non, ici on n'est pas sur un camp de bagages, mais il existe des camps de bagages pendant la migration des oiseaux où ils baguent les oiseaux et après ils peuvent être attrapés dans d'autres pays et nous montrer que les oiseaux migrent. Donc là je vais essayer de vous présenter par où passent les oiseaux. Donc ici au port de la Rivière. On se pose aux côtés de Cécile Lemarchand, elle est ornithologue naturaliste au sein de la LPO Provence-Alpes Côte d'Azur, la Ligue pour la protection des oiseaux. Cécile Lemarchand, qu'est-ce qui vous a conduit? Quelles ont été les étapes qui font que vous travaillez aujourd'hui pour la LPO? Donc en fait, exactement, donc j'ai fait des études quand même dirigées sur la biodiversité, c'était la gestion de la biodiversité et je me suis tout particulièrement passionnée pour les oiseaux. J'ai découvert les oiseaux avec d'autres passionnés et au fur et à mesure j'ai appris à les reconnaître et à les compter et j'ai découvert notamment l'avifaune à travers les sites de migration où on découvre toujours beaucoup d'espèces en période migratoire. Donc ça a été une passion que vous avez découverte au cours de vos études ou beaucoup plus jeune? Oui, non, c'est une passion qui m'est apparue en fait au cours de mes études où là en fait j'ai rencontré des naturalistes qui se passionnaient non pas que pour les oiseaux mais aussi pour plein d'autres choses comme les libellules, les criquets, etc. Comment est-ce que vous en êtes venu aussi après à travailler pour la LPO? J'avais tout simplement envie d'agir en faveur de la biodiversité. Protéger l'environnement était un de mes buts qui est devenu professionnel en fait. Au début c'était une passion et j'en ai fait mon métier. En dehors du camp de migration, entre le mois d'août et début novembre, quelles sont vos missions tout au long de l'année? Donc, au sein de la LPO, nous avons plusieurs missions, des missions de conservation de la biodiversité à travers des inventaires de la faune pour mieux connaître notre patrimoine naturel et mieux le protéger. Et une deuxième mission qui est d'accueillir des publics différents, que ce soit des classes ou du grand public, pour leur faire découvrir la biodiversité qui les entoure et qu'ils apprennent à mieux la protéger aussi. Donc ça veut dire que vous êtes en extérieur, en intérieur Alors ça va dépendre de l'année. En général, de mars à juin, je suis dehors en train d'inventorier la faune. Ensuite, on a une période un peu plus creuse où on va avoir des rapports à rendre. Et puis ensuite, il y a la migration qui arrive et tout l'hiver est concentré sur des rapports de nos études qu'on a fait au cours du printemps. Approchons-nous de l'un des observateurs bénévoles. Celui-ci est assis sur un banc du camp de migration, jumelles sur le nez, casquette sur la tête, un appareil photo à portée de main. Je m'appelle Jean-Louis, mais je suis un bénévole. On vient aider les semi-pros, les pros. On a découvert ça il y a 6 ans. Et depuis 6 ans, on fait la migration post-nuptiale à la Revers. En temps normal, on va en Camargue, on va dans la région voir les oiseaux. Mais là, c'est magnifique parce que on avait des guêpiers, ça a été merveilleux, on a battu le record. Et là, on attend bientôt les oiseaux venir de la botte italienne. Ce sont de beaux aigles blancs magnifiques qu'on appelle les circaètes Jean Leblanc. Ils vont passer certainement dans la semaine. Vous avez découvert ça comment? Vous dites il y a 6 ans. En promenade, on a découvert le site en venant nous promener ici. Le site est joli, c'est magnifique, la vue est grandiose. Et c'est comme ça que nous avons mis le pied à l'étrier. Parce que auparavant, vous vous intéressiez, vous aviez un intérêt pour les oiseaux? Pour la nature. Je ne suis pas ville, je suis toujours nature, montagne, mer, mais toujours nature. Donc on observait sans rien comprendre, quoi. Maintenant, vous comprenez? Je commence. Au bout de 6 ans, on commence à reconnaître pas mal d'oiseaux et puis on repère, je fais beaucoup de photos,
Alors de la photo, après je la mets sur la télévision, je l'agrandis. On a les livres pour voir ce que c'est, parce qu'on ne sait pas tout ce que c'est. On découvre tous les jours. On observe comme ce jeune homme, les yeux tantôt rivés au ciel, tantôt rivés au sol, à l'écoute aussi bien des oiseaux que des criquets, libellules et autres acteurs de la nature. Donc je suis Mathieu Péissier, j'ai 14 ans, bientôt 15. J'habite à La Gaude, où j'observe souvent la migration des oiseaux et je viens ici pour les observer et aussi apprendre de nouvelles choses, même si je connais bien les oiseaux. C'est ici que j'ai appris que la migration des oiseaux et qu'ils passaient aussi vers chez moi. Alors avec les jumelles autour du cou, oui. Et puis la casquette de la LPO sur la tête, et ce goût pour la nature, pour les oiseaux, en fait, cette passion de l'observation, elle est venue comment, petit à petit, à quelle occasion ? C'est venu quand j'étais assez petit, je sais pas trop, je pense que ça doit être à force de sortir dans la nature, de s'interroger sur quelles sont ces espèces, pourquoi sont-elles là, que font-elles. C'est ça qui m'a donné envie de mieux connaître la nature. Et pour mieux connaître donc cette nature ou les oiseaux, où est-ce que tu vas, à qui est-ce que tu t'adresses ? Partout, c'est intéressant d'observer. Il y a plein de choses différentes, même dans le département. Sur un même tout petit espace, on peut trouver des espèces intéressantes. Tu rencontres des personnes qui t'apprennent aussi certaines choses sur les oiseaux ? Oui, personnes qui sont ici, Michel Belot, surtout lui qui m'a appris que tout ça existait ici quand je l'ai rencontré. Et oui, il y a d'autres observateurs un peu dans le département que je rencontre un peu sur les sites d'observation comme ici, l'Embouchure du Var, ou que je connais aussi sur Internet. Je crois qu'aussi tu fais des stages, ou tu vas être amené à faire des stages aussi, ou un stage avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Oui, j'ai déjà fait 2 stages à Vence, dans le local LPO. Et cette année, j'ai aussi un stage que j'aimerais faire aussi à la LPO. Dans le cadre des études ? Voilà, dans le cadre des études au lycée. Et plus tard aussi. Et qu'est-ce que ça permet, ces stages ? Comment ça se passe ? Donc, j'en apprends plus sur l'organisation dans l'association, leur mission, ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce qu'ils doivent faire, les projets pour la nature et tout ça. La LPO, tu l'as découverte comment, l'association ? Je l'ai découverte quand j'ai rencontré Michel Belot. Il m'en a parlé et je me suis renseigné et je suis devenu adhérent LPO et maintenant je connais la LPO. Pour toi, c'est important d'observer, de connaître mieux les oiseaux. En quoi est-ce que c'est important pour toi ? C'est important car en mieux les connaissant, on peut mieux les protéger car ils sont menacés avec tout le développement des hommes, la modernisation, et si on ne les protège pas maintenant, on regrettera de ne pas les avoir protégés. Est-ce que tu sais déjà ce que tu souhaites faire plus tard, professionnellement ? Je pense un métier comme ornithologue ou naturaliste qui a un rapport avec la nature et un contact direct aussi avec la nature et les animaux. Le cirque, il y en a un qui est passé aussi plus loin. Le buisson là ? Oui, passé derrière un buisson.
Tu penses que les deux autres, c'était aussi deux circas? Je suis pas sûr. Pas sûr. Non, c'est loin. Bon ben, un circaète sûr et deux spé. Et il y en a d'autres dans les nuages, sous le avant-dernier nuage vers la gauche. Ouais, entre les deux derniers nuages. Dernier petit nuage à gauche, il passe dessous. Des plumes, des cerfs, des becs. loin. Danielle vient dès qu'elle a 5 minutes au camp de migration avec son mari Jean-Louis rencontré précédemment. Accoudée à la balustrade de la cabane en bois, elle ne quitte pas son carnet de notes, un stylo en main. Je note tout ce que je vois, tout ce que les copains me disent. Et puis, chacun essaye de faire des comptages assez précis. Et on vient pratiquement tous les jours. Moi, je viens maintenant tous les matins. Matin, quelquefois l'après-midi, mais généralement le matin. Depuis quand est-ce que vous venez ici? Alors nous, ça fait 5-6 ans qu'on vient. On venait souvent, on se promenait, on avait des chiens, on faisait promener les chiens dans le secteur et on ne regardait pas les oiseaux. Puis un jour, on s'est approché de la cabane, on a parlé avec Michel Bello et il nous a collé le virus. Et depuis, on vient. Et de plus en plus. Et quand on a des loisirs, quand mon mari ne travaille pas, donc on prend la voiture et on monte. Et on vient ici, on va d'autres sites aussi, quand quelquefois. Quand le site ici est fermé, on va ailleurs, on essaye de voir des oiseaux ailleurs. On va souvent à Villepé, à Vaugrenier. On a été dans les Landes pour voir les passages de grues. C'était fabuleux. On a été en Bretagne, on a été en Normandie, on va un peu partout. Partout où il y a des sites intéressants, on essaye de voir le maximum d'oiseaux. En Camargue aussi. En Camargue, il y a beaucoup d'oiseaux et c'est assez intéressant aussi. Quand vous dites que vous avez attrapé ce virus de l'observation, qu'est-ce qui a fait que vous avez accroché? Voilà, on a accroché parce que quand vous voyez passer un oiseau, bon, vous essayez de le reconnaître. Vous essayez Et puis Michel est un très fin pédagogue, donc il nous a expliqué les migrations, il nous a expliqué les variétés entre les oiseaux. Chaque oiseau a une spécificité. Il y a les couleurs. Vous avez les oiseaux en période nuptiale, ils ont des couleurs. Les mâles ont des couleurs. Les femelles sont d'une autre couleur. Les jeunes sont d'une autre couleur suivant leur âge. Ils sont plus ou moins vieux, ils ont des couleurs différentes. Et alors on se pique au jeu, on essaye de les reconnaître. Et puis de temps en temps, on voit des oiseaux qui passent plus ou moins rarement. Et on se pique au jeu et on devient passionné. C'est comme ça qu'on devient passionné. Puis alors on achète des livres, on regarde sur les livres, on essaye d'apprendre. On apprend tous les jours. Tous les jours. Et alors, quand on est contaminé par ce virus-là, vous oubliez tous vos soucis. Pendant que vous regardez les oiseaux, vous pouvez avoir les pires embêtements possibles. Quand vous êtes en train de regarder les oiseaux, c'est la sérénité, le calme, la passion, la jouissance même de voir passer certains groupes d'oiseaux qui sont plus ou moins rares, qui passent plus ou moins près. Par exemple, vous avez un souvenir? J'ai plein de souvenirs. Les guêpiers qui passent juste là comme ça au-dessus de la cabane. Le guêpier, c'est un oiseau qui est très très coloré, qui est magnifique. On dirait une peinture tellement c'est beau. Et alors quand on a la chance de les voir passer comme ça, on distingue chaque plume. Mon mari prend des photos qu'on agrandit sur l'écran télé et vous voyez chaque plume, le dessin de la plume, c'est extraordinaire. Extraordinaire, absolument. Et chaque oiseau est spécifique. Donc, même les plus vulgaires, les plus courants, ils ont tous un petit quelque chose qui fait que on se passionne. On devient accro. Et voilà pour ce tour au camp de migration situé à côté du fort de la Revère sur les hauteurs de la commune d'Èze. Un reportage que vous aviez réalisé, Denis, il y a un an lors de la 12e campagne de suivi des oiseaux migrateurs. La 13e campagne, elle, est en cours. Elle se terminera le vendredi 8 novembre. Vous êtes accueillis par les bénévoles et salariés de la Ligue pour la protection des oiseaux chaque jour de 8h à 16h. Merci Denis de nous avoir rafraîchi la mémoire aujourd'hui avec ce reportage. On se retrouve
retrouve demain pour le 11-12 et au programme. Un portrait radio, celui de Camille Guillon. À l'âge de 24 ans, cette étudiante vient de créer l'association Cœur d'église dans le cadre de son projet professionnel. À travers cette association, elle souhaite faire découvrir le patrimoine religieux de l'ancien comté de Nice. Rendez-vous demain juste après les infos de 11h et les meilleurs moments du 11-12 le soir à 18h15 juste après le journal de Radio Vatican et en podcast au moment de votre choix sur notre site internet rcf.fr. RCF Nice Côte d'Azur. L'essentiel.